Bonsoir à tous, je suis Guillaume Hébras, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et ici à l'Observatoire d'Haute-Provence. Et donc cette nuit, des observations sont menées là-haut au télescope de 1,93 m à l'Observatoire d'Haute-Provence. Des programmes d'observation qui cherchent à détecter et caractériser des planètes extrasolaires, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc on va monter au télescope là pour voir les personnes en train de faire ces observations. Donc nous arrivons au poste de commandement du télescope de 193 de l'Observatoire de Haute-Provence. Et nous avons Didier, ici, qui commande le télescope. L'opérateur. Voilà. Et là-bas nous avons Stéphane qui mène les observations, qui commande l'instrument Sophie. Bonjour à tous. Qui se trouve juste là derrière. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Donc Didier, déjà, tu commandes le télescope. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais cette nuit? Donc, cette nuit, nous avons un listing de cibles à observer. Alors, avec des temps de pause variables en fonction de la magnitude et puis ce qu'on veut trouver dessus. Donc, moi, à la fin de chaque pause, je repointe le télescope sur une nouvelle étoile. Donc, je contrôle en plus que l'étoile pointée soit la bonne, parce que je rapatrie un survey systématiquement pour les étoiles assez faibles, pour ne pas se tromper. Donc, je contrôle le télescope, la coupole, je contrôle le guidage automatique, le foyer du télescope en temps réel, parce qu'il change beaucoup au 193. Et puis, une fois que le télescope est asservi à l'étoile, ou que l'étoile guide est asservie au télescope, comme vous voulez, hein, de toute façon, les deux marchent ensemble, eh bien, le début de pause peut commencer. Après, on attend les résultats et c'est à l'autre poste que ça se passe. Eh ben, on va aller à l'autre poste voir Stéphane. Donc nous passons à l'autre poste avec Stéphane donc, qui commande l'instrument Sophie qui est derrière le télescope. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais là cette nuit? Alors cette nuit, moi je joue un peu le rôle d'astronome support pour l'OHP au 193. On va faire les observations pour les astronomes qui ne peuvent pas venir et qui nous, de leur côté, nous préparent un peu les cibles, les nuits qu'ils veulent observer avec les différentes priorités. Nous on va s'arranger pour organiser tout ça et pouvoir observer toutes leurs cibles pendant la nuit. Donc voilà, on a quelques écrans ici qui nous permettent de contrôler ce qui se passe sur l'instrument Sophie, notamment ce qu'on appelle un posemètre. Je ne sais pas si on voit ça à la caméra, mais qui nous permet on peut se rapprocher pour le voir un petit peu, voilà. Qui nous permet de voir en haut à droite ici le posemètre. En haut là-bas on a actuellement donc ce qui est en train de rentrer dans l'instrument Sophie, donc le flux de photons qui rentrent dans l'instrument. Donc ça veut dire qu'actuellement on voit une belle courbe là qui est à peu près régulière parce que les conditions sont pas trop mauvaises. Donc le flux est plutôt constant, ce qui est très bien pour nous. Et donc ça veut dire qu'on est en train d'intégrer, donc de faire une pause, donc d'observer une étoile. Voilà, et donc on va surveiller que le signal à bruit qu'on attend pour cette étoile soit bon avant de stopper la pause et de passer à l'étoile suivante. Et donc là pour ça qu'on observe, là, la pause est en train de se finir, j'ai l'impression. Ouais, voilà, donc tu connais bien sûr, hein, puisque c'est toi qui es là d'habitude. Et donc effectivement on arrive à 10 minutes de pause, et voilà, ça va se terminer, on va entendre le petit bruit. Voilà. Le fameux petit bruit qui est en fait censé réveiller l'astronome s'il s'est endormi pendant la pause. C'est ça. Là il faut qu'il fasse quelque chose. Et voilà, normalement il faut qu'il surveille si ça s'est bien passé, s'il a bien le signal à bruit qu'il attendait. Ça, il a dû le surveiller en temps réel sur le posemètre bien sûr pour pouvoir éventuellement rallonger l'intégration, le temps de pause. Et ensuite il va contrôler son signal à bruit vraiment après réduction des données, parce que là on voit des données brutes, on voit un flux en temps réel, mais après il y a tout un ordinateur ici qui nous fait une réduction de données, je ne sais pas si on voit, qui est en train de faire justement la réduction de la pause là. Et ici il pourra contrôler la vitesse radiale, puisqu'on mesure des vitesses radiales. Je ne vais pas parler de programme scientifique, mais là en l'occurrence c'est des exoplanètes, donc on mesure des vitesses radiales. Et donc il va pouvoir contrôler si la vitesse radiale correspond ou a bougé par rapport à ce qu'ils avaient avant, et contrôler le signal à bruit. Voilà. Parfait. Et donc là on va changer d'étoile, donc j'imagine on va faire d'étoile, c'est bon, bien sûr, c'est plein d'informatique, donc ça se fait tout seul, c'est magnifique, et je vais juste avoir à cliquer sur le petit bouton Yes. Quand mon collègue Didier qui est derrière
aura pointé, il est déjà en train, et c'est non. presque fait. Non, Alors t'en es où, Didier? Mais j'attends. Eh ben, J'attends qu'ils me disent que c'est bon. T'as toujours pas changé d'étoile? Alors, c'est fini, tu peux pointer la là, on va voir apparaître notre télescope. Là, j'ai le ciel en temps réel, donc je vois arriver éventuellement les nuages. Et puis, mon objet que je pointais, eh bien, je vais en changer. Puis, je vais transférer les coordonnées. Et en fait, on va piloter le télescope automatiquement. Donc, il faut s'assurer quand même que cet objet est pointable et dans les limites de pointage de la monture. Et qui c'est qui vérifie ça? C'est toi? C'est moi qui vérifie ça. Et alors la prochaine étoile, c'est bon, on peut l'observer? La prochaine étoile, 7317, oui, absolument, elle passe. Bien. Donc, on déplace nos 51 tonnes, là. Et puis là, on va déplacer notre petite coupole. Voilà, on entend un bruit, donc c'est le dôme qui bouge, là, qui C'est le tourne. dôme qui roule sur d'énormes galets. Donc une fois que le télescope sera en place et que la coupole sera bien en place, je vérifierai si l'objet en question est le bon. Ces deux étoiles qui sont là et le phare, bon ben là ce sont des objets très brillants. Donc il n'y a pas trop de problème d'identification à cette magnitude, Non, c'est tranquille. il n'y a aucun problème d'identification. Et donc quand tu auras bien mis l'étoile dans l'entrée de l'instrument Sophie, Stéphane Eh bien, pourra débuter la pause. Bien, Bon alors Didier, on va pointer une étoile? on va en coupole. On va en coupole, Parce que c'est une circumpolaire, elle est proche du pilier nord. alors on ne sait. Allez, c'est parti. Voilà, donc on rentre dans la coupole du télescope de 1,93 m. On voit le télescope là, qui observe par le dôme et le cimier qui est ouvert vers le ciel. Et là Didier, alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'attends le listing et puis je vais pointer la HD 163-183. Donc c'est une étoile, là tu as ses coordonnées dans le Voilà, ciel. j'ai les coordonnées, j'ai alpha, delta. Et donc partant de là, je vais pointer manuellement en coupole. On va se rapprocher dangereusement du pilier nord. Je vais monter, moi je vais regarder ça de là-haut. On va monter en haut dans la coupole. On voit tout le temps le cimier là-haut, le télescope. Didier en bas en train de commander le télescope. T'es presque à la bonne position là ou pas encore? Voilà, là, on voit le dôme qui bouge. Le dôme qui bouge pour mettre l'ouverture de la coupole en face du télescope qui est pointé vers l'étoile à observer. Voilà. Alors je descends parce que là le télescope est en position. Et on va retourner en salle de commande pour démarrer la pause.